Terreur nocturne, histoire vraie. Une nuit comme les autres. Peu après minuit, elle lui saute dessus et ils se lancent dans un concours de gifles. Ils se battent de toute leur force, en riant aux éclats. Elle s'accroche à lui, l'empêchant d'atteindre son visage, et pourtant, elle réussit à lui en asséner plusieurs. C'était une bonne combattante, toujours sans scrupules. Elle se battait comme et une fille, c'est le moins qu'on puisse dire. Peu lui importait ce qu'elle devait faire pour gagner du moment qu'elle triomphait. Elle utilisait ses ongles, ses dents, elle le piquait, la chatouillait, elle faisait semblant d'avoir mal un instant, jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Il a toujours pensé qu'elle était bien trop forte pour une fille, surtout vu sa taille. Après avoir finalement compris qu'il ne gagnerait pas, vu la force avec laquelle elle s'accrochait à lui, impossible de se débarrasser d'elle, comme si elle avait une force d'aspiration digne d'un gecko, il se releva, ses bras et ses jambes si étroitement enlacés qu'il avait du mal à respirer. Il se dirigea vers la chambre et la jeta de toutes ses forces sur le lit. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour la libérer sans la blesser. Elle atterrit lourdement sur le lit, en riant et en criant. Il se jeta sur elle, mais elle l'esquiva et le plaqua au sol pour se retrouver au-dessus de lui. Elle le gifla encore à plusieurs reprises, et il était complètement abasourdi qu'elle puisse faire ça, alors qu'il y était pourtant habitué. Après quelques efforts pour se débattre, se tortiller, se pousser, se tirer, mordre, piquer et même chatouiller, elle se retrouve en dessous, lui au-dessus. Il lui plaque les poignets contre le lit et s'assoit sur elle pour la maîtriser. Elle résiste un moment, l'insultant copieusement, puis finit par céder, complètement épuisée. Elle reste allongée, souriante et riant doucement. Il desserre son emprise doucement, certain qu'elle ne se déchaînera plus. Ils font l'amour et elle arbore ce sourire niais qu'on a après l'amour, celui qui ne s'efface pas, celui qui reste jusqu'au lendemain matin, au travail, quand tout le monde vous demande pourquoi vous souriez si joyeusement et se demande si vous êtes sous l'influence de quelque chose. Ils restèrent allongés dans le lit à discuter, plaisanter et se câliner un moment. Puis il alla aux toilettes se laver et se préparer pour la nuit. Elle attendit son tour dans le lit pendant qu'il disparaissait. Il entra dans la chambre, la lumière était allumée. Elle était dans le lit, apparemment endormie. Il essaya de faire le moins de bruit possible pour ne pas la déranger. Tout à coup, elle sursaute, les yeux grands ouverts, comme si elle avait vu un fantôme, puis elle hurle le cri le plus fort, le plus assourdissant qu'il ait jamais entendu de toute sa vie. Sous le choc, il s'approche pour voir ce qui se passe. Elle se recroqueville dans le lit comme si elle essayait d'échapper à un monstre. Elle continue de hurler encore plus fort. Il l'appelle sans cesse, de plus en plus fort, pour essayer de la faire sortir de sa torpeur, mais en vain. Il la saisit et la secoue de toutes ses forces, mais elle ne s'arrête pas. Paniquée, elle se débat et le frappe de toutes ses forces comme pour se défendre. Ses poings sont serrés et elle frappe sa poitrine à répétition. Elle le repousse en enfonçant ses ongles dans sa chair et en le griffant de partout. Il la plaque contre le lit pour qu'elle ne se blesse pas. Quand elle ne peut plus bouger, elle s'arrête. Elle se réveille et réalise qu'elle dormait. Ses poings lui font mal. Sa gorge est douloureuse. Elle n'a aucune idée d'où elle est. Elle ne comprend pas pourquoi il est sur elle. Sous le choc, elle refuse d'y croire et se sent complètement perdue. Soudain, sans raison apparente, elle éclate en sanglots. Elle lui demande ce qui se passe. Il lui explique en la serrant doucement mais fermement dans ses bras. Elle aperçoit alors toutes les marques, les égratignures et les bleus qu'elle a laissés sur son torse nu, et pleure encore plus fort, se sentant comme un monstre. Il la rassure, lui disant qu'il va bien et qu'il espère seulement que les voisins n'ont pas appelé la police, surtout qu'ils étaient à l'étranger, loin de chez eux. C'était la première fois qu'il vivait une telle chose avec elle. C'était horrible pour lui, mais il était tellement heureux d'être là pour elle, à ses côtés, pour qu'elle n'ait plus jamais à traverser une telle épreuve seule. Cléopâtra.